Près de 5,5 millions de Guinéens ont commencé à voter à l'ouverture des bureaux pour choisir leur prochain président. Premier rendez-vous sous tension d'un calendrier électoral ouest-africain chargé, scruté avec inquiétude par les avocats de la démocratie. 12 candidats et candidates sont en lice pour diriger ce pays de 12 à 13 millions d'habitants. L'Union des forces démocratiques de Guinée est un parti politique fondé en 1991 et dirigé par Cellou Dalein Diallo et Alpha Condé, fondateur en 1977 du mouvement national démocratique, qui devient par la suite Unité Justice Patrie, le Rassemblement des patriotes guinéens, le Rassemblement du peuple de Guinée, puis RPG Arc-en-Ciel. Il se présente sans succès aux élections présidentielles de 1993 et 1998. Aujourd'hui, ce 18 octobre, tous deux ont accompli leur devoir civique et restent optimistes quant au dépouillement des bulletins de vote. Mon souhait est que l'élection soit libre, démocratique et transparente et que tout se passe dans la paix et la tranquillité. Ceci dit, je lance un appel à tous mes partisans pour faire preuve de retenue, de responsabilité, pour que ce scrutin se passe dans les meilleures conditions. Cellou Dalein Diallo et Alpha Condé se distinguent par la couleur de leur parti, les verts contre les jaunes. En Guinée, durant 2 semaines, ce fut une ambiance carnavalesque dans les rues de la capitale Conakry. Les militants des verts et des jaunes ne sont pas loin des supporters des matchs de football, à l'image de Barcelona contre Real de Madrid. Cette élection, la première d'une série de 5 présidentielles en Afrique de l'Ouest avant fin 2020, se déroule dans un climat de crispation qui fait redouter des troubles, surtout autour de l'annonce des résultats dans un pays accoutumé à ce que les antagonismes politiques fassent couler le sang. L'issue devrait se jouer entre Alpha Condé, 82 ans, et son adversaire de longue date, Cellou Dalein Diallo, 68 ans. L'un sanguin, l'autre policier. Ils s'étaient affrontés en 2010, première élection jugée démocratique après des décennies de régime autoritaire. Puis en 2015, M. Alpha Condé l'avait emporté les 2 fois. À la suite de la Guinée, des présidentielles sont prévues d'ici fin 2020 en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Ghana et au Niger. Dès le 31 octobre, la présidentielle en Côte d'Ivoire, où le président sortant, Alassane Dramane Ouattara, postule également à un 3e mandat. S'annonce elle aussi à haut risque.